belle langue. Ça va mieux, ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui devant le monument aux morts de toutes les guerres pour célébrer le centenaire de l'armistice de 1918, marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des troupes alliées et la défaite totale de l'Allemagne. Cette commémoration va se dérouler en présence de M. Didier Quelpin, maire de Saint-Chamas, vice-président d'Aix-Marseille-Provence Métropole, de son conseil municipal et du conseil municipal des Jeunes, du colonel Caprin, chef du groupement d'activité et d'appui, du commandant Gester, représentant le colonel Gaudière, commandant la base aérienne 125 du commandant Pebet, détaché du centre d'essai en vol de la direction générale de l'armement, de l'adjudant-chef Marcon, adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie de Berlétan, du lieutenant Perrier, représentant le commandant du centre de secours des sapeurs-pompiers de Miramas, accompagné de deux jeunes sapeurs-pompiers et de l'adjudant Lagier, de l'adjudant Bailey, représentant le commandant de la brigade motorisée de Saint-Chamas, de M. Serge Cisaburos, président de l'UNC, représentant M. Marlin Barry, président de l'ULACAP et du comité FNACA Miramas Saint-Chamas, de M. Michel Roblin, vice-président du comité FNACA Miramas Saint-Chamas, de M. Philippe Guichard,
représentant l'UNACITA, de Madame Martine Droguet, principale du collège René Cessot, accompagnée de M. Paéry, professeur d'histoire-géographie, et des élèves de 3e, de représentants d'associations d'anciens combattants et patriotiques et des porte-drapeaux, de représentants civils et militaires, de la police municipale de Saint-Chamas et des ASDP, des services techniques de Saint-Chamas, du service protocole de Saint-Chamas. Dépôt de gerbe par M. Didier Caïfa, maire de Saint-Chamas, accompagné de Mme Marie-Lise Guigné, adjointe, et de 2 jeunes sapeurs-pompiers du centre de Miramas, que j'appelle Chloé et Antoine. Dominique, Aimé Léon, Berton Paul, Garot Gaston, Chabert Albéry, Ariel Louis, Indigno Germain, Belchapeau Joseph, Ducu Paul, Escale Amédée, Fabre Henri, Fabrice Élie, Farignon Jules, Feurier Baptiste, Perrier Jules, Perrier Marie, Fossati Barthélemy, Gauthier Jean, Mariton Denis, Mariton Gabriel, Mariton Julien, Morin Marius, Millot Claude Louis, Viol Henri, Picourier Henri, Contrôle Édouard, Porte Émile, Proto José, Purin Jean, Payon Léon, Reboul d'Amazon. Grâce leur soit rendue, ni eux ni leurs familles ne seront oubliés, et si cela est en mon pouvoir, il faudra qu'un jour de commémoration soit institué en leur honneur dans la République française. Quant aux vivants, j'ai dit que nous les attendions pour les regarder passer dans les cris, les larmes, les applaudissements enthousiastes sous l'arc triomphal. Bravo et longs applaudissements. Et enfin, j'ai ajouté que, par eux, la France retrouverait sa place dans le monde pour poursuivre sa course magnifique dans l'infini du progrès humain. Autrefois soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, toujours soldat de l'idéal. Quelle joie pour nous, les survivants de la grande hécatombe. Nous n'osons y croire. Tellement de choses nous paraissent impossibles. Et pourtant, elle est réelle maintenant. De voir leur famille au pays natal. Extrait de lettre poilue, Émile Turc, sergent au 21e colonial. Le commandant nous rassemble et nous apprend officiellement la signature de l'armistice. Dire ce que fut cette nouvelle, personne ne peut se l'imaginer. De la joie, des pleurs, des chants, à un mot, l'ivresse d'un jour qui fut un rêve, que seuls ceux qui sont sortis de la fournaise peuvent en parler, du fait que de la vision de la mort, ils eurent soudain la vision de l'espérance. J'écrivis à mes vieux parents, et je pensais
avant de m'endormir, à mes camarades qui ne sont pas revenus. Ainsi, finir 4 années sous le souffle de la mort pour la défense de la patrie. Fermez le banc. Lecture par M. Didier Kelfin, maire de Saint-Chamas, du message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Messieurs officiers et sous-officiers, jeunes gens et représentants des autorités civiles, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs membres du conseil municipal, chers enfants du conseil municipal des jeunes, madame la principale du collège, monsieur le professeur d'histoire-géographie du collège, mesdames, messieurs. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde sur cette place pour une commémoration. Énormément de plaisir en cette journée de centenaire de cette grande guerre qui a marqué l'histoire de notre nation. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 années interminables de bruit et de fureur, de bruit et de terreur, les larmes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout on célèbre avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. On constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises, Français, de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leurs terres et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France, qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de la répétition, car le siècle qui nous sépare de terribles sacrifices de femmes et d'hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons
que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui aujourd'hui font que nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Du message du président de la République, qui est élu à ce moment même et durant toute la journée sur l'ensemble du territoire national. Mais depuis ce jour anniversaire, nous allons aussi vous donner lecture des morts pour la France durant l'année 2018 sur l'ensemble des opérations extérieures. Adjudant Émilien Mougin, 32 ans. Caporal Bogus Bochilski, 32 ans. Timothée Dernancourt, 32 ans. 3 de nos militaires sont morts cette année sur les opérations extérieures. Une pensée également pour eux. Fermez le banc. Mort. La Marseillaise. Salut au porte-drapeau par M. Didier Kelfa, maire de Saint-Chamas, accompagné des représentants des associations d'anciens combattants et des représentants des autorités militaires.
suivre cette cérémonie. Je vous ai lu le message du président, mais je crois qu'il est important aussi que je puisse dire quelques mots concernant Saint-Chamas. Donc déjà, dans le cadre de cette manifestation du centenaire, remercier toutes les personnes, toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que l'on puisse, durant cette année 2018, avoir une réelle pensée, mais surtout avoir un réel devoir de mémoire concernant cette grande guerre, et notamment concernant nos glorieux morts, nos glorieux Saint-Chamassins, tels que j'ai pu l'entendre tout à l'heure dans la bouche de Marc. Je rappelle simplement que durant tout le mois de novembre, il y a eu une exposition à l'Office du tourisme, une très belle exposition, et je l'espère, un maximum de nos enfants sont allés la voir. Il y a eu également, vendredi, 2 représentations théâtrales, de lecture, de lettres de poilus. Les élèves de 3e, les élèves de CM2 ont pu bénéficier de ces représentations, et je l'espère, Madame la Principale, Monsieur le Professeur, ils en ont tiré énormément d'enseignements. En tout cas, les retours qui m'ont été faits, c'est que la salle, lors des 2 représentations, était très silencieuse. Il y a eu également hier soir, et vous les voyez, les bougies, une veillée. Nous avons pu venir allumer quelques bougies en l'honneur de nos décédés. Il y a eu également distribution dans certaines écoles d'un ouvrage, un abécédaire sur la guerre 14-18. Vous l'avez entendu, on a attendu un petit peu avant de partir, le cortège de la mairie, vous l'avez entendu, les cloches, nos cloches, les cloches du clocher réhabilité, la fameuse 4e cloche qui est venue garnir le beffroi, vous les avez entendues, ces cloches ont sonné. Ont sonné dans toute la France, pendant 11 minutes, ce 11 novembre. Et puis, il y a cette cérémonie où, je me répète, je suis vraiment ravi de voir autant de monde. Je disais Saint-Chamas, 219 de nos jeunes sont partis faire cette effroyable guerre. 219. Vous l'avez entendu, 41 d'entre eux sont décédés durant ce conflit. 41 morts dans cette grande guerre. 41 glorieux Saint-Chamassins. Parmi les survivants, 7 ont survécu, mais malheureusement ont perdu la vie sur l'explosion de la poudrerie du 16 novembre 1936. J'aurai l'occasion, lors de mon discours pour cette cérémonie du 16 novembre, de parler justement de cela. Je voudrais aussi remercier. Ce monument aux morts a été, vous le voyez, nettoyé, rénové, réhabilité. Remercier notre tailleur de pierre sur Saint-Chamas, M. Roche, de la société L'Âge de Pierre, qui a pu nous remettre à un temps record, malgré les conditions climatiques, notre monument de manière à ce que l'on puisse commémorer ce centenaire avec un monument mort quasi neuf. Remercier le financement, puisque ça ne pouvait se faire qu'avec un financement du département et sa présidente, qui a financé la réhabilitation et rénovation de tous les monuments morts du département. Je voudrais remercier le collège, Madame la Principale, remercier le collège, remercier les écoles primaires, remercier le conseil municipal des jeunes, qui est toujours présent à nos commémorations. Mais surtout, vous remercier toutes et toutes d'être présents ce matin même à cette manifestation. Je voudrais, avant de clôturer cette cérémonie, vous lire à mon tour 2 lettres de poilus. 2 lettres de poilus, une qui a été écrite le 11 novembre et une autre le 13 novembre 1918. Je vous rassure, elles ne sont pas très longues. Lundi 11 novembre, ma chère maman, ce matin, de bonne heure, les autos américaines et françaises qui défilent sur la route à 100 mètres de notre installation arboraient les drapeaux. Et à 11 heures, nous apprenions à la fois la signature de l'armistice, la fuite du vieux bandit et la révolution embauchée. Et toutes les cloches des villages voisins sonnent de joyeux carillons, cependant que le canon a cessé de tonner et que le soleil de la fête aussi, fête de l'été de la Saint-Martin et de la fin de la guerre. Que dire notre joie à tous? De dire notre joie à tous est impossible. Ma première pensée a été pour ceux que j'aime.
Pour toi, ma chère vieille maman, qui va retrouver ton pays, redevenu français. J'ai jeté un regard sur les Vosges qui se profilent devant nous. Les deux vers en sont français maintenant, et pour toujours. La deuxième lettre, le 13 novembre. Chers parents, cette fois je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9, à 10 h du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de l'Arvor. Nous y laissons les 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau, 36 heures, sans pouvoir se relever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre, le matin au petit jour, puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir, comme du charbon, et tout le corps est violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans le marais. Les brancardiers ne pouvons plus marcher, car les Allemands tirent toujours. La plaine est plate, comme un billard. À 9 h du matin, le 11 novembre, on vient nous avertir que tout est signé, et que cela finit à 11 h. 2 heures qui nous parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures. Tout est bien fini. Alors la triste corvée commence, d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive, il nous faut rester là. Mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content, mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés à 2 h et c'est fini. Ces 2 lettres, c'était pour vous montrer que tout ne s'est pas arrêté d'un coup. C'était pour dire que, d'un trait, on n'a pas oublié les horreurs de cette guerre. En conclusion, je voudrais remettre à tous nos jeunes collégiens qui ont participé à la lecture, mais tous ceux qui sont présents aujourd'hui, je voudrais leur remettre l'abécédaire de la guerre 14-18 pour qu'ils aient une trace de ce moment important. J'appelle Marie-Lise et Marc pour venir nous aider à distribuer. Un grand merci pour votre patience, mais surtout le respect dont vous faites preuve devant ce monument aux morts. Et remercier une nouvelle fois toutes les autorités militaires, les autorités civiles qui sont présentes. Remercier une nouvelle fois toutes les associations d'anciens combattants et associations patriotiques. Remercier nos porte-drapeaux et notre plus jeune porte-drapeau qui est toujours présent à nos commémorations. Voilà, un grand merci à tous les enfants qui ont pu prendre la parole aujourd'hui, tous ceux qui sont présents, et surtout n'oubliez pas, la victoire est belle, le plus dur c'est la construction de la paix. Et je crois que c'est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Un grand merci. Et bien évidemment, nous vous invitons à boire le verre, non pas de la victoire, mais le verre au moins de l'amitié dans la cour des services techniques. Thank you.